un bilan lecture. Donc il y a à peu près 15 ou 20 jours, je vous avais fait mon premier bilan lecture. Donc voilà, aujourd'hui c'est le deuxième. Donc on va pas trop traîner tout simplement parce que j'ai quand même 6 livres à vous présenter. J'ai pas mal lu en fait ces dernières semaines. Je tiens par contre à m'excuser au niveau de ma page Facebook. Mes chroniques ne sont pas à jour parce qu'en ayant repris le travail, en fait voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas eu le temps en fait de mettre mes chroniques à jour. Je me suis un petit peu rattrapée en début de semaine et donc voilà, je vous distillerai un petit peu mes chroniques comme ça au fur et à mesure et quand j'aurai le temps en fait de les faire et de les mettre en ligne. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous laisser dans mon dernier bilan lecture avec ma lecture en cours qui était Le Clan suspendu d'Étienne Guéraud. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. On va suivre en fait un clan qui vit dans les arbres. Donc depuis plusieurs années, ils vivent en hauteur parce qu'ils ont peur en fait d'une créature qui se trouve en bas. Alors ils l'appellent l'ogresse. Ils lui ont même trouvé un nom et un prénom, Anne Desbrevik. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, tout est assez flou en fait dans ce roman. Vraiment on a toutes les explications à la fin, donc on ne sait pas trop si c'est un animal, si c'est un être humain cette créature. Voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas elle leur fait très très peur et donc ils ont des règles très strictes, ils vivent vraiment, vraiment entre eux et ils ont mis en place des rituels, des règles à respecter. Et en fait, ces règles vont être bouleversées par deux jeunes gens, donc Aemon et Ismène. Donc Aemon, lui, en a marre de vivre dans un clan qui est aussi primaire. Il voudrait plus de modernité, donc il décide de prendre le pouvoir par la force. Donc il mène sa petite révolution et ça va engendrer bien des tracas à la communauté et bien des malheurs. Et Ismène, elle de son côté, est une jeune fille très mature pour son âge et très intelligente et elle se doute en fait qu'il y a quelque chose derrière en fait cette vie en communauté, cette décision de vivre en hauteur et elle se doute qu'en fait on lui cache des choses parce qu'elle a découvert certaines choses, certains secrets pas encore tout à fait très clairs qui font qu'elle se pose beaucoup de questions et elle va vouloir en fait découvrir la vérité et savoir comment ils en sont arrivés en fait à se cacher dans les arbres. Donc j'ai vraiment énormément aimé, c'est pas un livre forcément très facile à lire, il faut prendre son temps parce qu'il y a énormément de choses à comprendre, il y a quand même un pan assez large qui est assez, je trouve, philosophique sur les relations avec les autres, sur la vie en communauté. En tout cas, c'est vraiment un livre très riche et très intéressant. Je vous conseille vraiment de le lire parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler. Je sais pas s'il est très connu, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il mérite vraiment d'être lu parce que moi, j'ai été agréablement surprise. Il est quand même assez gros à niveau épaisseur. Il fait 500 ou 550 pages, je crois. Mais voilà, en tout cas, ça a été une très belle découverte. Donc je ne vous en dis pas plus, pardon, mais je vous invite fortement à le découvrir. Ensuite, j'ai totalement dévoré et ça a été un vrai coup de cœur. Je suis un dragon de Martin Page. Hop, je vous le montre. Donc sur les conseils judicieux de Fairy Neverland, de Justine, de la chaîne Fairy Neverland, j'ai acheté ce livre parce qu'il me faisait très envie et j'ai vraiment adoré. C'est un livre, en fait, j'ai envie de dire un peu anti-super-héros parce qu'on parle bien d'une super-héroïne, Margot. Donc Margot est une jeune fille orpheline. Elle a perdu ses parents dans un attentat il y a quelques années et en fait elle va découvrir qu'elle possède une force exceptionnelle et des pouvoirs extraordinaires. Et au moment où elle découvre cela, en fait, suite à un drame qui va bouleverser toute sa vie, bien sûr, les gouvernements français et américains vont commencer à s'intéresser à elle, ils vont mener des expériences sur elle, ils vont plus la lâcher en fait, ils vont vouloir savoir en fait d'où lui viennent ses pouvoirs et surtout ils vont en profiter pour se servir d'elle, pour entre guillemets sauver le monde, mais bien sûr voilà, c'est surtout pour servir leurs intérêts personnels. Donc j'ai énormément aimé suivre l'histoire de Margot qui est une jeune fille extrêmement intelligente, très vive d'esprit. Vraiment tout de suite j'ai aimé cette jeune fille
parce que elle a ce côté très forte étant donné qu'elle a des pouvoirs extraordinaires que personne ne possède, et en même temps elle est extrêmement fragile parce qu'elle-même ne comprend pas d'où lui viennent ses pouvoirs, elle ne comprend pas pourquoi tant de monde s'intéresse à elle, voilà. Et elle va essayer un petit peu de se défaire de ce carcan, parce que vraiment elle est enfermée dans un monde étriqué où voilà, il y a des chercheurs qui essaient de savoir d'où viennent ses pouvoirs, elle a des agents gouvernementaux, des psychologues qui lui servent de babysitter, enfin voilà, c'est pas un cadre idéal pour le développement d'une jeune fille, et donc elle va un petit peu se rebeller, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là de sa personnalité. Et donc quand je vous dis que c'est un peu un livre anti-super-héros, c'est parce que oui, Margot est entre guillemets une super-héroïne, mais en fait elle n'a rien demandé, elle veut juste être une jeune fille normale, vivre sa vie normalement, et voilà, c'est ça surtout qui est touchant en fait, parce que elle veut pas jouer à être la sauveuse du monde. Oui, bien sûr, ça lui fait plaisir de sauver des personnes, parce que voilà, elle a un bon cœur, c'est une belle âme, mais voilà, elle voudrait aussi pouvoir se concentrer sur elle, sur sa vie, et mener une vie tout à fait normale comme toutes les jeunes filles de son âge. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo qu'a faite Justine de la chaîne Fairy Neverland, parce qu'elle a consacré toute une vidéo à ce livre, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et à découvrir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai lu Night School, donc c'est la lecture que vous m'avez choisie pour le mois de mars. Night School, pardon, de C.G. Dougherty, excusez-moi pour l'anglais, mon anglais est vraiment exécrable. Ça a été vraiment en demi-teinte et même une petite déception. Donc j'ai lu le tome 1, hein, j'ai toute la saga, mais bien sûr, vu que je ne l'avais pas commencé, j'ai commencé par le tome 1. J'ai été assez déçue, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, pourtant il y a quand même pas mal de suspense. Donc on va suivre Ali, une adolescente qui depuis la disparition de son frère enchaîne délit sur délit, et donc ses parents, lassés de devoir la récupérer au poste de police, vont l'envoyer en fait hors de Londres dans une école assez mystérieuse qui s'appelle l'école Cimmeria. Donc ils vont l'envoyer en pension là-bas, et donc elle va découvrir que cette école cache bien des secrets, et les élèves qui sont admis aussi. Et donc voilà, il y a vraiment une ambiance assez sombre, mystérieuse dans ce livre. Mais voilà, j'ai pas réussi à accrocher. Pourtant, voilà, les personnages sont sympathiques. Je comprends pas. J'ai trouvé peut-être un peu long. C'est vrai que je me suis un petit peu ennuyée à la lecture de ce livre, malgré le suspense qui est quand même là en permanence. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de scènes qui étaient pas forcément nécessaire. Après, c'est un avis tout à fait personnel, je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé, voilà, avec moi ça l'a pas fait. Par contre, le point positif, d'ailleurs c'est ce que je dis dans ma chronique que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur ma page Facebook, c'est que j'ai été extrêmement intriguée par la fin du livre, et j'ai vraiment envie de lire le tome 2 pour voir ce qui va se passer, ce qui va arriver à l'école, aux élèves, à Ali en particulier. Donc voilà, j'ai quand même très envie de découvrir tout ça, d'en savoir plus en fait sur ce cercle d'élèves qu'on appelle les nocturnes, et qui sont vraiment l'élite. C'est vraiment l'élite qui est sélectionnée pour faire partie de ce cercle, et ils ont des activités assez étranges. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, de savoir où tout ça va nous mener, parce que voilà, sur les 20 ou 30 dernières pages, j'ai vraiment été happée par l'histoire. Donc finalement, c'est pas si négatif que ça, la lecture de ce livre, étant donné qu'au final, même si tout le livre pratiquement m'a assez déçue, j'ai quand même envie de lire le tome 2 pour savoir ce qu'il va se passer. J'ai ensuite lu un incontournable en ce moment, je vous le montre tout de suite, c'est The Book of Ivy d'Amy Engel. Voilà, j'avais très envie de le lire depuis que j'avais vu les chroniques ou les avis sur ce livre, parce que beaucoup l'avaient reçu en avant-première de par les maisons d'édition en partenariat. Et voilà, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. J'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup d'entre vous, mais par contre j'ai beaucoup aimé. Donc on suit Ivy et Bishop, qui sont deux jeunes gens qui vont être mariés de force ensemble. Donc en fait on est dans une société qui se remet doucement en fait d'une guerre nucléaire. Cette société en fait est assez renfermée sur elle-même. Il y a un dirigeant, le président Latimer,
Et en fait tous les ans il organise en fait des mariages entre une jeune fille et un jeune garçon. Et c'est des mariages bien sûr qui sont décidés à l'avance et dont des jeunes gens aucun des jeunes gens n'a son mot à dire en fait sur ces mariages-là. Et donc le fils du président Latimer, Bishop, va se retrouver à marier à la fille en fait de la petite fille pardon de l'ancien dirigeant de cette communauté, Ivy. Et voilà, en fait Ivy depuis sa plus tendre enfance est conditionnée pour détester les Latimer, étant donné qu'ils ont pris la place de son grand-père et de son père au pouvoir. Et donc elle est conditionnée pour les tuer, que ce soit le père ou le fils. Seulement tout ne va pas se passer comme prévu, vous pensez bien, parce que voilà, Ivy va découvrir que Bishop, avec qui elle est mariée, n'est pas aussi détestable que ça, qu'il est même très très gentil, qu'il a un cœur gros comme ça, et qu'il n'est pas forcément toujours d'accord avec les choix de son père, et elle va un petit peu, même beaucoup, tomber amoureuse de lui. Donc je ne vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai énormément aimé cette histoire, surtout la fin, vraiment on reste dans un suspense insoutenable, vivement le second tome. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur tout simplement parce que j'ai trouvé qu'au niveau de l'histoire d'amour qui se crée, c'est quand même un peu convenu, c'est assez attendu quoi, forcément. Enfin, moi je m'attendais à ça, ça m'a un peu déçue que ce soit aussi facile en fait, qu'ils soient attirés l'un vers l'autre dès le départ. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangée. Et puis j'ai trouvé la première partie du livre très très longue. Alors je sais bien qu'il faut quand même mettre les bases de l'histoire, qu'il faut voilà, qu'on comprenne bien un petit peu tout, le déroulement des faits, comment voilà, cette société en est arrivée là. Mais j'ai trouvé voilà, que c'était un petit peu long, c'est vraiment à la moitié du livre que j'ai commencé à vraiment bien rentrer dans l'histoire et à être à fond dedans. Mais en tout cas ça a été une excellente découverte et bien sûr dès que le tome 2 sort, je me jetterai dessus. J'ai ensuite lu le quatrième et avant-dernier tome des Hauts Compteurs de Patrick Maxper et Olivier Perru. Alors c'est une saga que j'adore, vous pouvez retrouver mes chroniques des précédents tomes sur ma page Facebook Canobook. Vraiment cette série, voilà, je l'ai découverte grâce à Caro Livre et j'ai lu les 3 premiers tomes en 3 semaines à peu près. Donc là ça fait un petit moment que j'avais décroché de la saga, donc j'ai repris avec ce quatrième tome. Alors ce quatrième tome je l'ai trouvé un petit peu en dessous des autres. Donc on suit toujours nos 2 principaux personnages qui sont Mathilde et Roland, donc qui sont des hauts compteurs, donc qui font partie de cette caste qui parcourt le monde à la recherche d'un livre qui s'appelle le livre des peurs. Et donc ils vont de pays en pays, de ville en ville pour essayer de rassembler les pages de ce livre et surtout que ce livre ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et bien sûr, au cours de leur voyage, de leurs aventures, ils ont à affronter des ennemis plus terribles les uns que les autres, des périls inimaginables. Enfin, il y a beaucoup d'aventures, c'est très très sombre. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de scènes de combat, enfin j'aime vraiment beaucoup ce livre, mais là voilà, je l'ai trouvé un petit peu en dessous ce tome des autres tomes. Je sais pas trop pourquoi, peut-être le fait que là en fait Mathilde et Roland ont été enlevés par des sorcières. Et donc ils ne sont plus ensemble, ils sont bien retenus au même endroit mais ils ne sont pas dans la même cellule. Pendant les 3/4 du livre en fait ils ne se voient pas. Et ça m'a un petit peu embêté qu'ils soient séparés comme ça. Parce que j'aime bien justement quand ils sont ensemble, quand ils affrontent les périls ensemble, j'adore leur complicité. J'aime vraiment l'alchimie qu'il y a entre eux. Et là le fait qu'ils aient des destins séparés le temps de ce tome... ça m'a un petit peu dérangée. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé. En plus, j'ai trouvé que les sorcières étaient beaucoup moins intéressantes que d'autres de leurs ennemis auparavant. J'ai moins accroché en fait aux scènes de combat. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'action. Enfin voilà. C'est pas très grave, hein, ça m'empêchera pas de dire le 5e et dernier tome, mais voilà, j'ai quand même beaucoup moins aimé ce tome-là, mais en tout cas, ça reste une très très bonne série et je vous la conseille vivement. Je vous mettrai bientôt ma chronique de ce tome sur ma page Facebook, ne vous inquiétez pas. Et on va maintenant finir par le 6e et dernier livre que j'ai lu ces 15 derniers jours et ça a été une excellente surprise parce que c'est une romance et que comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très romance, c'est Bertrand et Lola d'Angélique Barbera. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai trouvé que c'était une romance qui est quand même très différente des autres romances, tout simplement parce que elle n'est pas convenue. Elle
elle est écrite tout en pudeur, tout en finesse et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Donc on va suivre en fait les vies respectives de Bertrand et Lola. Donc Bertrand est photographe, il parcourt le monde, il n'a pas d'attache, voilà. Il veut vivre sa vie comme elle vient. Et Lola, elle est hôtesse de l'air, elle est sur le point de se marier et bien sûr ils vont se rencontrer, ça va être le coup de foudre immédiat et ça va chambouler toute leur vie. Donc j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Vous allez voir qu'à la moitié ou 3/4 à peu près du livre, il y a un gros retournement de situation qui est assez intéressant. Mais voilà, ils vont se perdre, se retrouver, voilà, ils vont apprendre à vivre l'un sans l'autre, mais tout en restant profondément amoureux. Ils vont continuer leur vie, mais ça va être compliqué chacun de leur côté, voilà, parce qu'ils ne cessent de penser l'un à l'autre. Et comme ça, voilà, c'est une histoire assez banale, mais justement ce que j'ai trouvé de bien, c'est que c'était pas convenu, c'était pas gnangnan comme des fois certaines romances. Et moi j'ai vraiment réussi à m'identifier au personnage. Je pense que contrairement aux romances qu'on voit actuellement où il y a quand même des larmes, des crises de larmes, enfin voilà, des scènes assez, comment dire, voilà, larmoyantes. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment très pudique et c'est ça que j'ai aimé et c'est une histoire qui peut arriver somme toute à tout le monde, alors que je trouve que les romances habituelles ça peut pas forcément arriver à tout le monde. Enfin voilà, il y a trop de choses qui font que ça se passe comme ci, comme ça et que dans la vraie vie rien ne se passe forcément comme ça, mais là c'est vraiment une romance qui est réelle en fait, j'ai envie de dire, voilà, qui est basée dans la vraie vie. On dirait presque que l'auteur a vécu avec Bertrand et Lola, que ce sont des vraies personnes et qu'elle a vécu avec eux pendant des années et qu'elle a retracé leur histoire. Ça pourrait limite être une biographie, tellement ça m'a paru réel et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Donc je sais pas si vous avez lu en tout cas ce livre, mais n'hésitez pas. Après, si vous aimez vraiment les romances traditionnelles, je sais pas si forcément vous allez aimer celle-là, mais je pense quand même parce que ça reste une très belle et très grande histoire d'amour. Mais voilà, je vous le conseille vraiment et voilà, n'hésitez plus parce que moi c'est vraiment une histoire et un livre qui m'a emballée. Donc voilà, j'ai fini pour ce bilan lecture. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous parce que ça fait un petit moment que voilà, j'avais pas fait de vidéo, ça me manquait. Je vous retrouve très bientôt. Je vous mets donc en ligne toutes les chroniques des livres dont je vous ai parlé au fur et à mesure que je les écris. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir mes papillons.